Donc ce soir, je voulais venir vers vous pour qu'on puisse ensemble euh, ensemencer déjà nous-mêmes et puis après la Terre des informations du Nouveau Monde. Ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que chacun d'entre nous, en fait, en permanence, avec notre âme, on construit l'instant présent, c'est-à-dire qu'en permanence, notre âme, elle envoie des impulsions pour venir créer tout ce dont notre âme va avoir besoin pour que notre corps puisse vivre les désirs de l'âme. C'est-à-dire que notre âme, pour pouvoir s'incarner physiquement, elle a besoin de créer tous les éléments qui nous entourent pour se permettre à elle-même d'avoir un corps physique qui vit et qui fait des expériences. Donc le monde matériel et physique qui nous entoure, il est en grande partie créé par nos structures spirituelles, donc par l'âme, par l'esprit et par la conscience. Donc notre âme, en permanence, elle génère l'instant présent pour nous faire vivre un certain nombre d'expériences, pour permettre à notre conscience d'évoluer, de se structurer. Et une fois que notre conscience elle est complètement structurée, ça lui permet en fait à elle-même de réaliser les désirs de l'âme et de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que si on a conscience des désirs de notre âme et qu'on les réalise en conscience, notre âme, elle va évoluer et avancer sur son chemin beaucoup plus rapidement. Donc du coup, on peut arriver comme ça à se développer rapidement. Et du coup, notre âme, forcément, quand elle évolue, elle va façonner le monde qui nous entoure euh, avec des nouvelles propriétés. Sachant que pour construire l'instant présent, notre âme, euh, donc en permanence, elle envoie des impulsions à très grande vitesse. Et ces impulsions, ils sont issus bien sûr de tout ce qui s'est passé dans le passé. Okay, et en même temps, l'impulsion qui génère l'instant présent, il prépare aussi tous les instants futurs. Donc du coup, à chaque impulsion que notre âme émet, il y a toute l'information de tous les éléments du passé et il y a aussi toutes les informations de tout le développement futur qu'on va pouvoir avoir. Donc, fort de connaître cela, on peut, en observant le monde depuis le point de vue de notre âme et aussi avec notre esprit, puisque notre esprit, en fait, c'est notre âme en action, c'est-à-dire que l'âme, elle ne fait que envoyer des impulsions créatrices, et l'esprit, c'est lui qui vient transporter et transmettre ces informations dans tout l'espace extérieur pour créer la conscience et pour organiser le monde et la matière pour que les désirs d'âme s'accomplissent. Donc notre esprit, c'est lui qui vient transmettre en fait l'information de tout ce qu'on va pouvoir produire. Il le transmet dans l'instant présent, mais aussi dans l'instant futur, puisqu'on a dit qu'en envoyant une impulsion créatrice dans l'instant présent, l'âme, elle prépare aussi tous les événements du futur. Donc, on peut aller observer le futur par l'intermédiaire de notre esprit pour venir prendre des informations dans le futur. C'est-à-dire qu'il existe un futur proche ou lointain dans lequel notre conscience est complètement structurée et harmonisée. Donc, il existe à un moment donné, dans l'instant futur, un moment où on a justement réussi à développer complètement notre conscience, à la structurer. Et donc, du coup, on peut aller prendre l'information du futur dans le monde dans lequel notre conscience sera complètement structurée. Donc, on peut aller observer
ce futur. On peut aller s'observer en train de réaliser des actes. On peut se voir faire dans le futur, voir la manière dont on interagit avec le monde dans ce futur où on est à un stade de développement optimum, et voir la manière dont on interagit avec les différents éléments du monde, voir notre état de conscience. Et cet état de conscience, si on arrive à l'observer, on peut aussi prendre toutes les informations qui sont présentes dans cet instant futur et venir le ramener à nous pour venir aider notre conscience à se restructurer. C'est-à-dire qu'on va prendre l'information du futur qui nous concerne. On peut s'observer soi, mais on peut aussi s'amuser à observer l'état de la conscience collective dans ce futur. On peut aussi observer la manière dont on interagit avec différents éléments, avec la Terre, avec la Lune, avec le Soleil, avec différents éléments qui seront présents dans le futur. Et plus on va dire, avoir de précision sur ce qui se passe pour nous dans ce futur quand notre conscience est complètement structurée, plus ça va aider notre conscience à se restructurer quand on va ramener l'information. Donc ça va venir en fait accompagner en fait notre conscience et l'aider en fait à se structurer beaucoup plus rapidement et à intégrer en fait des capacités extraordinaires qu'on aura peut-être déjà développées dans ce futur. C'est-à-dire qu'on peut observer si on a effectivement développé des capacités extraordinaires, etc. Et donc, du coup, on va ramener l'information, ce qui va permettre à notre conscience de se restructurer plus vite et d'apporter aussi à notre corps physique un rayonnement particulier qui est celui d'avoir un corps physique de création. C'est-à-dire qu'une fois que la conscience elle est complètement structurée, comme elle aide l'âme à créer les événements dont elle a besoin pour se réaliser, le corps, il va développer un espèce de rayonnement permanent qui vient en fait aider en fait et structurer les éléments qui sont autour de nous pour arriver à transformer leurs propriétés, pour faire en sorte qu'eux aussi se développent plus vite et aillent dans le même sens du développement harmonieux. Donc, du coup, on peut aller dans le futur comme ça, chercher cette information, venir restructurer notre conscience et après ressentir la manière en fait dont nos structures spirituelles, l'âme, l'esprit, la conscience et donc le corps envoient comme ça un espèce de rayonnement permanent tout autour de nous qui fait qu'on peut comprendre ou ressentir en tout cas dans son corps, dans son être, que on va émaner en fait un rayonnement et ce rayonnement vient complètement spiritualiser l'espace autour de nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire spiritualiser l'espace? C'est que à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui rentre en contact avec notre conscience, avec notre champ de conscience, avec notre vibration, avec notre lumière, instantanément, en fait, la lumière qu'on va rayonner, puisque on aura intégré toutes les connaissances du futur et les connaissances de la propriété de l'éternité de l'âme, instantanément, on peut programmer en fait cette lumière pour que l'ensemble des éléments qui rentrent en interaction avec notre champ de conscience et avec notre lumière viennent transformer les propriétés. C'est-à-dire que on peut ressentir comme ça le rayonnement qu'on peut avoir sur l'espace extérieur et la manière en fait dont on organise et agence l'espace extérieur pour qu'il nous aide à aller vers ce futur harmonieux. Et c'est important pour moi de vous partager en fait cette prise de conscience-là, puisque en fait, une fois qu'on l'a ressentie une fois, instantanément, on peut se reconnecter en fait avec cette lumière. Et quand on va traverser des espaces ou être en contact avec un certain nombre de choses, on va pouvoir complètement changer les propriétés des éléments qui nous entourent. C'est-à-dire que naturellement, en fait, on va organiser les événements et changer l'information de tout ce qui nous entoure pour que, en fait, on crée
chaque élément qui nous entoure pour pouvoir vivre cette expérience. Et une fois qu'on a stabilisé et structuré notre conscience, simplement, chaque élément qui nous entoure vient et nous permet en fait d'interagir avec ça. Je peux vous raconter en fait, vous donner un exemple d'une action que j'ai faite comme ça. C'était il y a 2 ans. Je devais rejoindre un ami sur l'île de la Réunion. Et bon, c'était pour le travail. Et je devais rester une semaine là-bas. Et puis, en revenant après en métropole, j'avais un planning hyper chargé, des stages dans tous les sens, etc. Et dans l'avion, au moment de l'atterrissage, l'hôtesse de l'air, elle fait une annonce comme quoi il y a une épidémie de dingue et qu'il faut se mettre à fond de l'anti-moustique, etc. Et comme j'étais partie un peu à l'arrache, je n'avais pas prévu du tout d'anti-moustique. Et les moustiques, habituellement, ils m'adorent. C'est-à-dire qu'il y a un moustique dans le coin, pour moi, il me pique, etc. Donc, du coup, j'ai fait cette pratique et j'ai tout simplement programmé mon champ de conscience pour que tous les moustiques qui rentrent en contact avec mon énergie, je leur donne l'information de ce qu'ils ont besoin quand ils viennent piquer les personnes, c'est-à-dire que je leur offre naturellement cette information et que du coup, ils n'aient pas besoin de me piquer pour pouvoir avoir l'information de ce qu'ils viennent chercher dans le sang quand ils viennent piquer. Et du coup, j'ai pas du tout été piquée par les moustiques, c'est-à-dire que d'habitude, ils sont tous autour de moi. Là, j'ai pas du tout été piquée, alors que j'ai été dans les forêts, j'ai marché dans des endroits où il est censé avoir plein de moustiques. Et en fait, ils m'ont piqué que 2 fois, aux 2 endroits, aux 2 mêmes endroits en haut des cuisses. Et j'étais avec un copain acupuncteur. Il m'a dit, mais si j'avais dû te planter une aiguille, ce serait exactement là où les moustiques ils t'ont piqué. Et donc, du coup, ils m'ont fait un soin, c'est-à-dire que comme je leur ai apporté tout ce dont ils avaient besoin en les aimant totalement et en leur laissant libre choix de ce qu'ils avaient, bah, eux, en retour, ils m'ont fait un soin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce rayonnement dont je parle, on peut le programmer pour différentes choses, c'est-à-dire que ce champ de conscience qu'on va émaner quand on va avoir été en contact avec l'information de l'éternité et qu'on a stabilisé en fait notre développement de champ de conscience, cette lumière qu'on va rayonner, on peut la programmer pour arriver à équilibrer un certain nombre de choses. Et donc par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Terre, on peut aussi complètement réintégrer cette lumière qui nous met en fait en contact avec le futur harmonieux où on a réussi à se développer et on va être en contact avec des informations où on a tous collectivement réussi à dépasser tout ça. Et donc du coup, on peut rayonner comme ça ce champ de conscience pour arriver à donner des nouvelles propriétés à différents éléments éventuellement pathogènes avec lesquels on peut rentrer en interaction. C'est-à-dire que ça me fait comme une espèce de méga protection, mais en même temps, c'est pas je me protège et je me barricade, c'est je rayonne une telle lumière que instantanément, en fait, les choses avec lesquelles je rentre en contact changent leurs propriétés pour devenir quelque chose de beaucoup plus sain et harmonieux. OK ? Et donc, du coup, on va faire cette pratique ensemble. On va d'abord aller chercher des informations dans le futur où on se voit développer, avec la conscience développée à 100%. On va ramener cette information en nous comme si on allait l'intégrer à l'intérieur de notre propre corps. Et ensuite, on peut tout simplement ressentir comme ça le travail de notre âme qui envoie comme ça en permanence un rayonnement, une espèce de champ de conscience harmonieux que chacun d'entre nous, on va pouvoir programmer pour pouvoir diffuser en fait une lumière qui vient organiser
l'ensemble des événements avec lesquels on interagit de manière complètement sécure et harmonieuse. C'est-à-dire que le but de ce que je veux vous faire travailler ce soir, c'est vraiment d'arriver à ressentir en fait cette lumière qui émane de nous. Et en plus, si on associe tous ensemble cette lumière d'émanation, on peut vraiment arriver à créer une très forte lumière qui vient en fait naturellement d'elle-même réorganiser les choses pour que ça se passe de manière harmonieuse pour chacun d'entre nous. Ok. Vous vous mettez dans une position confortable mais dynamique. Vous allez faire plusieurs respirations profondes et conscientes. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, vous allez dans un premier temps demander à ce qu'il y ait une plus grande harmonie au sein de toutes vos structures. Donc une harmonie entre l'âme, l'esprit, la conscience, le corps. Et on va commencer à respirer en conscience. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, je ressens qu'il y a non seulement ma cage thoracique, mais aussi toutes mes cellules qui participent à la respiration. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, je ressens que les molécules d'air que j'inhale viennent nourrir chacune de mes cellules. Et en même temps, chacune de mes cellules qui est en contact avec notre âme, qui donne des nouvelles connaissances et des nouvelles propriétés à l'air que j'offre au monde à l'expiration. Donc à chaque inspiration, je ressens que l'air vient nourrir chacune de mes cellules. Et à l'expiration, j'offre les connaissances qui sont les miennes à l'espace extérieur. Si j'agrandis encore mon champ de conscience lors de la respiration, vous pouvez prendre conscience que pour assurer la fonction respiration, notre âme elle est obligée de créer certes les molécules d'air, donc les arbres, la terre, l'eau, le soleil, le vent, les nuages. Donc à chaque inspiration, je fais rentrer toutes ces connaissances à l'intérieur de mon corps qui vient nourrir chacune de mes cellules. Et à l'expiration, toutes les connaissances qui sont contenues dans mon être, je les offre à l'espace extérieur. Un peu comme si c'était l'univers entier qui respirait à travers vous. Et en respirant de cette manière, vous pouvez ressentir une expansion du corps physique. Et en même temps, votre corps physique qui devient hyper sensible puisqu'il reprend conscience du nombre d'interactions infinies que votre corps a avec l'espace extérieur. Et en même temps, votre corps qui, en expirant, transmet les connaissances qui lui sont propres à l'espace extérieur. Donc j'inspire, je prends toutes les connaissances de l'univers qui rentrent et qui nourrissent mon corps. Et à l'expiration, toutes les connaissances qui me sont propres, je les offre à l'espace extérieur. Et vous pouvez équilibrer comme ça les informations et les énergies entre l'intérieur et l'extérieur. Vous les équilibrez, vous les harmonisez, sans oublier la sphère émotionnelle qui fait partie de ces énergies qui vous accompagnent et qui vous nourrissent. Vous pouvez percevoir vos émotions, qu'elles soient de surface ou profondes ou extérieures à vous. Simplement, vous les percevez, vous les équilibrez, vous les harmonisez.
juste par un effort de volonté. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée. Cet espace de pensée dans lequel fonctionne votre âme, votre esprit et votre conscience, puisque chacune de ces structures sont pensantes, elles émettent des pensées, elles émettent des informations qui se répandent partout dans l'univers pour construire ce vaste espace extérieur. Donc vous percevez votre espace de pensée, percevez cette vastitude de l'espace de pensée. Vous pouvez percevoir aussi comment l'une de vos pensées se répand partout dans ce vaste espace. Vous pouvez ressentir votre liberté infinie aussi dans cet espace. La manière dont votre espace de pensée s'agence par lui-même, son architecture. Et vous pouvez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez revenir à la perception de votre corps physique pour essayer de plonger un petit peu plus profondément à l'intérieur de votre corps pour trouver l'espace de votre âme. Votre âme, elle vit à l'intérieur de votre corps physique. Et donc, vous pouvez plonger un petit peu plus profondément à l'intérieur de votre corps pour ressentir cette substance bleue lumineuse qui vibre, les vibrations que cette substance émet en permanence, les impulsions qu'elle diffuse. Pour plonger un peu plus facilement à l'intérieur et trouver l'espace de l'âme, vous pouvez vous aider par la respiration, c'est-à-dire qu'à chaque expiration, vous allez plonger encore un petit peu plus profondément à l'intérieur de votre corps. À la recherche, dans le ressenti de cette âme, de cette lumière bleue, lumineuse. Vous pouvez la percevoir sa lumière, mais aussi ressentir sa vibration, sa présence. La vibration et les impulsions qu'elle émet en permanence. Cette lumière qui se répand partout dans l'espace de votre corps, qui est complètement stable et lumineuse. Encore une expiration et vous plongez encore un peu plus profondément dans votre être. Percevoir cette vibration. Et vous comprenez que ces impulsions, cette vibration qu'elle émet, génère l'instant présent, mais aussi prépare tous les instants futurs. Et vous allez suivre l'instant futur dans lequel vous savez que votre conscience est développée à 100%. Votre âme connaît ce futur, elle le prépare, elle l'organise. Et si vous voulez toucher cet instant, il suffit simplement de suivre l'impulsion qu'elle émet en rapport avec ce futur harmonieux dans lequel vous êtes complètement développé. Et instantanément, pour connaître ces informations, votre esprit vous guide vers cet endroit. Et très rapidement, vous pouvez percevoir que vous êtes en lien avec cet endroit. Donc vous allez maintenant observer cet espace du futur dans lequel votre conscience est développée à 100%. Vous êtes complètement accompli. Et vous pouvez explorer cet espace. Vous pouvez percevoir les actions que vous faites, les liens que vous avez avec la Terre.
dans quel espace vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous réalisez, avec qui vous échangez. Peut-être vous êtes en lien avec certaines personnes, peut-être vous avez développé des capacités extraordinaires. N'hésitez pas, pour ceux qui ont du mal à visualiser, de laisser parler votre imagination, puisque l'imagination, c'est la partie de nous qui crée. Et donc, du coup, elle est aussi créatrice que l'âme. Surtout quand on va percevoir des espaces qui sont comme cela, très éloignés. Donc, vous percevez dans ce futur. Vous pouvez percevoir les actions que vous êtes en train de réaliser. Peut-être vous avez développé des capacités extraordinaires. Vous pouvez observer la manière dont vous vous déplacez, la manière dont vous interagissez avec les différents objets qui vous entourent, la manière dont vous interagissez avec la végétation, avec les animaux, les minéraux, la manière aussi dont vous vous nourrissez, votre lien avec la terre, avec le soleil, avec la lune et avec tout l'espace qui vous entoure. Vous pouvez aussi percevoir si vous êtes en relation avec certaines personnes, la manière dont vous communiquez avec elles. Et toutes ces informations, vous allez les rassembler dans une sphère, dans une immense sphère devant vous. Toutes les informations que vous avez perçues de ce futur, vous allez les rassembler dans une immense sphère. Vous savez que dans ce futur, votre conscience est complètement développée. Percevez la manière dont vous vivez de manière complètement harmonieuse avec l'espace extérieur. Mais aussi, vous savez la manière dont vous avez surmonté un certain nombre de choses. Vous connaissez le chemin qui vous a amené jusqu'à cet instant. Votre conscience est complètement développée. Vous pouvez percevoir aussi l'interaction que vous avez avec les personnes extérieures, l'état aussi de la conscience collective sur Terre, la manière dont les personnes interagissent les unes avec les autres. Vous pouvez même percevoir la lumière que vous émanez vous-même en ayant cette conscience structurée. Et la manière dont simplement votre corps émet une lumière particulière, qui participe à organiser l'espace dans lequel vous êtes, dans ce futur. Donc toutes ces informations, vous pouvez les rassembler devant vous dans une grande sphère. Une fois que vous avez recueilli un maximum d'informations, vous allez tout simplement ramener cette sphère dans l'instant présent, comme si c'était un espèce de grand jet de lumière qui vient, et vous allez le projeter sur votre conscience dans l'instant présent. Comme un immense rayon de lumière qui vient vers vous, qui rentre en vous par la fontanelle, qui se diffuse en descendant dans la colonne vertébrale, qui vient nourrir chacune de vos cellules, et en même temps qui vient éclairer tout l'espace de votre corps.
cette belle lumière de connaissance du futur que vous avez rassemblée dans cette sphère, vous la dirigez, vous l'intégrez dans l'espace de votre corps, dans votre conscience. Vous pouvez percevoir votre corps et tout l'espace autour de votre corps qui s'éclaire d'une lumière particulière. Comme si vous réintégriez ces connaissances et vous pouvez ressentir les réactions de votre propre corps physique. Ressentir une espèce de lumière qui envahit tout votre corps, une espèce de stabilité qui vient en vous. Vous pouvez vous aider par la respiration pour intégrer cette lumière qui rentre en vous non seulement par le haut de la tête, par la fontanelle, mais aussi par tous les pores de votre peau. Comme si cette immense bulle de connaissance vous entourait complètement, vous êtes dedans. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, vous intégrez un peu plus ces connaissances. Comme si vous brillez d'une lumière particulière. Continuez à respirer et à chaque inspiration, vous intégrez encore un peu plus ces connaissances. Comme si votre corps et votre conscience comprenaient de manière beaucoup plus forte la manière dont votre âme construit tous les instants. Et si maintenant vous vous reconnectez à nouveau à votre âme, avec cette lumière qui brille et qui pulse à l'intérieur de vous, comprenez que chaque pulsation crée non seulement toute la matière de l'instant présent, mais aussi participe à construire ce futur. Comprenez que votre corps et votre conscience, à présent, rayonnent ces connaissances de ce futur harmonieux que vous avez créé. Percevez cette lumière qui brille en vous, qui pulse. Plus vous avez conscience de ces pulsations et plus la lumière que vous émanez devient forte, puissante. Et vous comprenez que ces impulsions, à chaque impulsion, vous construisez pas par pas tous les éléments qui vont vous conduire vers ce futur harmonieux. Comprenez qu'à chaque impulsion, vous spiritualisez l'espace dans lequel vous êtes simplement par votre rayonnement, par votre présence. Ressentez ces impulsions qui sortent de votre corps, qui éclairent tout l'espace autour de vous. Et en éclairant cet espace, il le construit. Donc vous pouvez percevoir ces impulsions qui sont émises par l'âme et instantanément l'esprit qui diffuse cette lumière dans tout l'espace autour de vous pour vous permettre d'avoir les conditions optimales pour vous développer, vous et tout l'espace autour de vous. Vous pouvez ressentir que votre corps émane une lumière hyper dense, hyper stable, qui harmonise l'espace autour de vous. Puis vous comprenez que cette lumière, vous pouvez la programmer pour que tous les éléments autour de vous s'organisent pour vous guider
de manière harmonieuse et avec amour vers ce futur harmonieux. Et vous avez conscience qu'à chaque fois que vous posez votre conscience sur un élément, automatiquement votre corps l'harmonise. Et si à présent, tous ensemble, dans cet état d'être, on perçoit la planète Terre qui nous porte et qui nous accompagne pour l'instant sur laquelle on vit, comprenez que instantanément, votre lumière, la lumière que nous émanons tous peut rayonner sur toute la surface de la Terre pour que chaque élément de la Terre, chaque minéraux, chaque animal, chaque végétal s'organise pour nous accompagner et nous guider vers ce chemin harmonieux pour nous. C'est vrai pour les minéraux, les végétaux, les animaux. Et cette lumière équilibre et harmonise et transforme les propriétés de tout ce qui nous entoure, y compris des choses très petites, comme les molécules d'air. Votre corps émet cette lumière, cette vibration qui, vous le savez, vous guidera inéluctablement vers ce futur harmonieux. Et en émanant cette lumière, vous savez que vous montrez le chemin à l'ensemble de l'humanité pour arriver à développer et structurer sa conscience. Vous êtes conscient que dans cet état que vous construisez le monde dans lequel vous êtes, et en le construisant, vous le spiritualisez. Comprenez que vous émanez une lumière qui vous rend invulnérable et que chaque pas que vous réalisez sur cette terre vous rapproche un peu plus du but à accomplir. C'est l'état d'être dans lequel l'âme, l'esprit, la conscience, le corps se dirigent tous vers le même chemin. Fixez cet état d'être un peu plus profondément en vous. Vous pouvez pratiquer pendant 1 minute ou 2 par vous-même, en restant dans cet état d'être, de ressentir cette vibration émise par l'âme et cette lumière qui émane de vous, qui se répand dans tout l'univers, dans tout l'infini pour le construire et organiser ce chemin favorable et harmonieux vers votre développement. Percevez la manière dont la lumière que vous produisez construit tout l'espace autour de vous. Comprenez que non seulement
Vous pouvez transformer les propriétés de ce avec quoi vous rentrez en interaction, mais aussi vous pouvez transmettre des connaissances, transmettre des informations, rien qu'en rayonnant. Vous avez ressenti cette harmonie qui est présente dans le futur et vous comprenez qu'elle est déjà là. Et rien que par votre lumière, vous harmonisez tout l'espace autour de vous. Et vous avez un énorme sentiment de confiance, de liberté et d'amour. Cette lumière qui émane de vous, c'est de l'amour. Fixez encore quelques détails dans votre ressenti. Et quand vous le sentez en douceur, vous pouvez sortir de la pratique en étant conscient qu'il vous suffit de vous reconnecter avec cette lumière intérieure pour à nouveau rayonner, diffuser cette information d'éternité, d'harmonie, de bien-être et d'évolution autour de vous.